Look like an angel, talk like an angel. Hi, j'espère que vous allez tous et toutes très 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 bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau cadre et je suis grave contente. C'est grave beau, vous trouvez pas? Genre les petites lumières roses, etc. et tout, on est cosy. Ça fait une semaine que je vous pose la question en story, etc. Je vous demande tout simplement si vous avez des situations ou des questions auxquelles vous voulez que je réponde dans cette vidéo-là, etc. Donc j'ai sélectionné plein de questions. J'en ai exactement... Je sais pas, je crois que j'en ai 15 ou 16, un truc comme ça. Mais en tout cas, je pense et j'espère que ça va pouvoir aider tout le monde. Donc, du coup, on va pouvoir commencer. La première question, c'est que penses-tu des gens qui procrastinent? Moi, je pense que les personnes qui procrastinent, c'est des personnes qui ne s'aiment pas. Genre, en vrai, je pense que si tu t'aimes assez, tu t'estimes assez, comme si tu te laissais tomber, en fait, tout simplement. Donc, tu repousses ton succès, tu repousses tout au lendemain. Ensuite, la deuxième question, c'est quel conseil donnerais-tu à une personne qui a peur du regard des autres? Alors, vraiment, je pense que c'est la question qu'on me pose le plus souvent. La peur du regard des autres, c'est dû à un manque de confiance en soi. Et j'ai entendu une personne un jour dire, en réalité, t'as pas peur du regard des autres, mais t'as peur que le regard des autres vienne confirmer le regard que tu as de toi-même. Donc, je pense que si tu te connais, je pense que si tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu aimes et que tu as assez confiance en toi, tu peux pas avoir peur du regard des autres. Il faut juste que tu travailles vraiment la confiance en soi. Et par rapport à ça, même c'est une autre question qu'on m'a posée, c'est comment avoir confiance en soi. Et j'ai fait toute une vidéo dessus, mais pour résumer, je pense que pour avoir confiance en soi, il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut que tu fasses des nouvelles choses. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une liste de toutes les choses que j'avais peur de faire. Et c'était des trucs tout bêtes, mais par exemple, je sais pas, faire les magasins toute seule, sortir toute seule, parler à quelqu'un dans la rue, parler à quelqu'un que tu connais pas, bref, peu importe quoi. Ça peut être des trucs vraiment tout bêtes, même aller à la salle de sport toute seule. Mais je pense que ouais, tu dois sortir de ta zone de confort pour avoir confiance en toi. Parce que vous voyez, quand tu fais quelque chose que tu as peur de faire et que au final tu le fais, tu te forces à le faire, à la fin tu as un sentiment vraiment de satisfaction. Tu te dis punaise, c'était trop bien, je l'ai fait et je suis fière de moi. Essaye de pouvoir répéter ce sentiment tout le temps et le maximum possible. Et tu verras qu'à force, tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi. Ensuite, du coup, la troisième question, c'est pas une question, du coup, c'est plus une situation. J'ai voulu me lancer dans un projet, mais tout le monde m'en a dissuadée. Maintenant, je regrette parce que j'aurais pas dû écouter ces personnes-là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour passer outre leur avis? Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, genre 3 ans, un truc comme ça, mais en 2 ans et demi, 3 ans, et j'étais le type de personne qui écoutait toujours les avis des autres, qui attendait toujours l'acceptation des autres, etc., ou la validation des autres pour pouvoir me lancer dans quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que je demandais aux mauvaises personnes. C'est-à-dire que, en gros, je pense que, par exemple, je sais pas, imaginons tu veux faire de l'esthétique, tu as envie de te lancer dans l'esthétique, etc. Tu vas pas demander à, je sais pas, des opérateurs, des régleurs, tu vas pas demander à un boulanger, comment je pourrais faire pour réussir dans l'esthétique et est-ce que je dois me lancer dans l'esthétique? Parce que c'est une personne qui n'est pas du tout dans l'esthétique. Quand on veut se lancer dans un nouveau projet, on écoute les mauvaises personnes et je pense qu'on devrait plus écouter les personnes qui ont déjà des résultats dans ce business-là ou qui ont déjà eu une expérience pour que tu puisses faire un avis ou tu puisses vraiment prendre ta décision. Je déteste les personnes qui donnent des conseils sur ce que tu devrais faire ou ce que tu ne devrais pas faire ou comment tu devrais diriger ta vie, alors que eux-mêmes n'arrivent même pas à diriger la leur. J'ai un message pour toutes les personnes en réalité qui veulent se lancer dans un projet, dans l'entrepreneuriat ou peu importe quoi. Juste dis-toi que tu dois le faire parce que ton temps il est limité. Tu dois le faire même si tu as peur, tu dois le faire même si tu doutes, tu dois le faire même si tu es fatigué, même si tu es malade, peu importe quoi. Si tu le fais pas, il y a personne qui va le faire pour toi. Donc juste fais-le. Et même Albert Einstein, il a dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc si tu veux une vie différente, tu dois faire des choses différentes. Ensuite, la prochaine question, c'est comment je fais pour rester motivée? En vrai, la motivation, vraiment pour être très sincère avec vous, moi je pense que ça ne sert à rien. Et je pense que, enfin, je suis sûre même que la motivation, c'est un sentiment qui vient et qui part. Donc, en réalité, t'as pas besoin de rester motivé pour faire quelque chose, mais tu dois être engagé envers toi-même et envers ce que tu veux faire. Parce que, encore une fois, la motivation, genre, je connais plein de gens dans mon entourage qui sont super motivés à faire plein de choses, mais qui ne le font pas parce qu'ils sont pas engagés.
C'est-à-dire que, je sais pas, même moi, à l'époque, j'étais super motivée à faire des vidéos, à développer mes réseaux sociaux, etc. Mais je le faisais pas pour plein de raisons, mais surtout parce que j'étais pas engagée envers moi-même. Donc, en réalité, la motivation, c'est bien, mais c'est éphémère. Voilà. Donc, en gros, tu vois, quand tu vas regarder une vidéo de motivation le matin et tout, bah, ça va peut-être grave t'aider à te lever, à faire les choses que t'as pas envie de faire, etc. Mais ça va pas t'aider toute la journée. Ça va peut-être durer 3 4 heures, tu vois. Donc, privilégie plus l'engagement que la motivation. Donc la prochaine question, enfin c'est plus une situation du coup, c'est je me laisse trop aller et je fais trop passer les autres avant moi. Quel conseil pourrais-tu me donner? En vrai, je pense que déjà tu devrais absolument reconnaître ta valeur et tu dois arrêter de donner ton temps à tout le monde et à n'importe qui. Parce que ton temps, il est précieux et ton énergie, elle est précieuse. Et là où tu te focuses, ça prend de l'ampleur. Donc tu dois t'occuper de toi avant de t'occuper des autres au maximum. Il y a des moments où il y a beaucoup de personnes qui sont tellement préoccupées à ce que les autres aillent bien ou à sauver tout le monde, etc., qu'ils oublient de se sauver eux-mêmes. Donc vraiment pense à toi avant de penser aux autres, etc. Parce que je pense que le fait que tu sois bien même envers toi-même, bah, ça va vraiment se refléter même dans tes relations, etc. Donc, que ce soit amoureuse ou amicale. Donc, vraiment penser à toi avant de penser aux autres. Et parfois même être égoïste, c'est pas un mal, quoi. Prochaine question, c'est comment avoir une meilleure estime de moi et reconnaître ma valeur. Bah, du coup, en fait, en réalité, ça rejoint un petit peu la question d'avant. Moi, je pense que tu dois pour connaître ta valeur, déjà en premier temps, tu dois arrêter d'attendre la validation de quelqu'un ou d'attendre qu'une personne elle se comporte de telle ou telle manière avec toi pour savoir ce que tu mérites. Avant de pouvoir vraiment, bah, je sais pas, t'engager dans une relation, etc., pose tes limites. Et pour connaître tes valeurs, je pense que tu devrais genre te connaître au maximum. Genre, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu vaux, etc. J'ai déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs. Mais bah, vraiment te connaître au maximum, avoir confiance en toi et surtout, 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 s'il te plaît, n'attends pas la validation des autres pour reconnaître ta valeur. Il n'y a que toi qui peux la déterminer. Ensuite, du coup, la 10e question, c'est comment tu gères les périodes de doute et comment tu agis face au manque de résultats malgré tes actions. Alors, en vrai, je pense que ça rejoint aussi la question suivante. La question suivante, c'est as-tu des conseils pour faire face à la stagnation dans le business? L'action efface le doute, mais que le doute pousse à l'inaction. Donc, si tu doutes, si tu as peur, si tu es fatigué, peu importe quoi, il faut que tu passes à l'action. Parce qu'en passant à l'action, forcément, tu vas avoir des résultats. Et bah, à ce moment-là, ça va effacer automatiquement le doute. Genre vraiment automatiquement. Et si tu n'as pas de résultats, même si du coup, tu passes à l'action, tu vois que tu stagnes, etc., bah, c'est soit parce que tu fais mal les choses, ou soit parce que tu ne les fais pas assez. Que malheureusement aujourd'hui, ou heureusement plutôt du coup, tout ce qui nous arrive, c'est que de notre responsabilité. Donc si tu es dans une situation aujourd'hui, c'est parce que bah, tu as pris des décisions hier, avant-hier ou il y a un mois qui ont fait qu'aujourd'hui, tu es la personne que tu es. Donc, si tu veux une situation différente demain, après-demain ou dans un mois, il faut que tu puisses bah, prendre des décisions différentes, faire des actions différentes pour avoir tout simplement bah, un résultat différent. Et c'est une situation qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps, c'est que j'avais l'impression vraiment de stagner. Genre, les premiers mois de 2023, j'avais l'impression vraiment de stagner. Et au final, en réalité, je stagnais pas, je faisais que d'apprendre, apprendre et apprendre. C'est juste qu'au niveau des résultats, il n'y avait pas les résultats que je voulais. Mais en fait, en prenant du recul et en posant sur papier tout ce que j'avais appris et comment j'avais évolué, etc., bah, en fait, j'étais pas en période de stagnation du tout. J'avais beaucoup plus appris que autre chose. Comment tu as compris qu'il fallait accepter le processus? Quand j'ai compris en vrai, je pense que c'est à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser aux histoires des autres. Pas juste de mon entourage, mais vraiment plus loin, c'est-à-dire, je sais pas, des acteurs, des chanteurs, des présentateurs, peu importe qui, des sportifs aussi. J'ai commencé à m'intéresser à ces histoires-là. Et quand j'ai compris que dans tous les cas, ces personnes-là, elles étaient passées par des périodes de doute, des périodes d'échec, etc. Je savais pertinemment que dans tous les cas, il fallait que je passe par là aussi si je voulais avoir un grand niveau de succès. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à accepter bah, le processus et que aujourd'hui, même si bah, voilà, il y a des moments où ça va peut-être pas,
ben, je les accepte parce que je sais que je suis obligée de passer par là. Prochaine question, c'est comment j'ai eu le déclic de l'entrepreneuriat. Jamais eu vraiment le déclic, c'est que j'ai toujours voulu entreprendre depuis genre le collège, le lycée, etc. Je me suis jamais dit, vas-y, bah, j'ai envie de travailler pour comme ça et tout. Je me suis toujours dit, depuis toute petite, j'ai toujours voulu travailler pour moi. Et je pense que ça vient de la série, les frères Scott. Vous voyez, Brooke Davis, qui travaille pour elle, qui fait tout ce qu'elle veut, etc., qui veut réaliser ses rêves et tout. Bah, moi, je voulais être cette personne-là. Donc, j'ai pas eu réellement de déclic, etc. C'est juste que j'ai toujours voulu faire ça. Vraiment, je me suis jamais posé la question. Si tu devais dire quelque chose à la Mélinda de 18 ans, que lui dirais-tu? Je pense que je lui dirais d'arrêter d'avoir peur du regard des autres et d'arrêter d'attendre la validation des autres pour pouvoir faire quelque chose. Parce que je pense que si je m'étais lancée beaucoup plus tôt, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans le business dans lequel je suis à l'heure actuelle, bah, j'aurais eu des résultats totalement différents et j'aurais peut-être eu une vie différente qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, gratitude dans tous les cas quand même. Mais voilà, avant de me lancer dans quelque chose, j'ai toujours attendu la validation des gens, etc. Et je pense que moi, je lui dirais d'arrêter d'écouter ce que les gens lui disent, etc. Parce que ouais, quand on vous dit, bon, bah voilà, tu vas pas pouvoir faire ça, tu vas pas réussir à faire ça, etc. Et ben moi, j'y pensais, j'y croyais réellement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est le reflet de leur peur à eux, mais pas de la mienne. Et c'est le reflet de leur peut-être capacité, enfin leur capacité sûrement, mais pas les miennes, parce qu'on n'est pas du tout les mêmes personnes. Donc voilà. Et même Albert Einstein, il a dit, je l'ai noté même carrément, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Et ça, c'était moi avant. Et je lui dirais aussi de profiter, de pas attendre que telle ou telle personne de sa famille ou peu importe quoi tombe malade pour pouvoir vraiment s'occuper de cette personne-là ou passer du temps avec sa famille, etc. Parce qu'avant, j'étais vraiment une gamine de merde. Voilà. Donc la prochaine question, c'est est-ce qu'on est obligé de faire du développement personnel pour réussir? Moi, à mon sens, c'est oui. Parce que si tu veux avoir plus, si tu veux avoir une vie différente, tu dois être plus. Pour avoir la vie que tu veux, ça nécessite de sortir de ta zone de confort, ça nécessite de l'engagement, ça nécessite de faire des choses que tu n'as pas envie de faire, etc. Et à partir du moment où tu fais tout ça, bah forcément, tu es plus. Donc en fait, les deux, ils sont reliés. Ensuite, l'avant-dernière question, c'est j'ai envie de développer mes réseaux sociaux, mais j'ai trop peur que les gens se moquent de moi. En vrai, peu importe ce que tu fais, les gens vont se moquer de toi, les gens vont te critiquer. Même si tu fais rien, les gens vont te critiquer aussi. Donc autant faire. Tout même ceux qui ont peur de faire les choses, qui vont te critiquer. Mais ouais, en fait, en réalité, dans tous les cas, tu vas être critiqué. Peu importe ce que tu fais, même si tu fais rien. Pas être aimé par tout le monde, comme toi, tu aimes pas tout le monde, tu vois. Genre moi, j'aime pas tout le monde. Mais je reconnais aussi qu'il y a pas tout le monde qui peut m'aimer. Mais je peux pas plaire à tout le monde. De toute façon, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. La dernière question déjà, c'est le meilleur conseil le meilleur conseil pour développer ses réseaux sociaux. Vraiment, ça c'est la question, même la deuxième question que je reçois le plus. Troisième question que je reçois le plus. Après, comment reconnaître sa valeur et comment avoir confiance en soi. Donc maintenant, le meilleur conseil pour développer ses réseaux sociaux que je pourrais donner en réalité, c'est de commencer à écouter son audience. Parce que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir des résultats. La plupart, on est tous sur les réseaux sociaux pour pouvoir impacter, aider des personnes, etc. Et l'erreur que tout le monde fait, c'est qu'ils font du contenu pour eux et pas pour les autres. C'est-à-dire qu'on est là à montrer notre lifestyle, à montrer telle ou telle chose, etc. Mais si tu as envie de développer tes réseaux sociaux, tu dois absolument écouter ton audience. Tu dois absolument écouter ce qu'ils veulent entendre et leur donner de la valeur, en fait. Surtout que même, c'est eux qui vont te propulser sur Instagram. Donc plus tu vas écouter ce qu'ils veulent, et plus ils vont pouvoir commenter, liker, partager, etc. Et forcément, plus ils partagent, plus ça touche une autre audience, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui se focus sur avoir plus d'abonnés, encore et encore et encore et encore. Mais avant toute chose, tu dois vraiment te focus sur les abonnés que tu as actuellement. Bon, du coup, j'ai répondu à pratiquement toutes les questions. Après, franchement, il y avait des questions, c'était un peu bizarre et tout, donc je pouvais pas répondre. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Et si jamais, en tout cas, j'ai trop hâte de pouvoir faire d'autres vidéos, de faire d'autres podcasts, etc. Franchement, c'était trop bien. En plus, c'est trop beau ici. Donc, on se revoit bientôt. Bisous. Non, c'est pas bisous, c'est bye.